Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales donc pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa pour voir quelles seront les énergies en tout cas sur ce plan relationnel et sentimental pour vous. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mois de mai, pour vous les taureaux, hop, et vous avez relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors moi, ce que je ressens au travers de ce message, c'est que j'ai l'impression que parfois vous vous sentez peut-être un peu seul. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, entouré ou pas, il y a vraiment cette sensation que parfois vous avez l'impression de batailler seul ou que vous souffrez peut-être de solitude malgré tout. Là, on vous rappelle de prendre le temps, avec ce message-là, on vous invite à prendre le temps, si vous voulez, justement de recréer du lien ou d'entretenir vos liens d'amitié, familiaux ou sentimentaux, vous voyez, de remettre peut-être un peu plus de priorité dans les liens comme ça. Ouais. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul, quoi qu'il arrive. C'est vraiment un sentiment, une sensation, la solitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de mai, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, ok, tu reçois des signes. On vous parle ici d'une séparation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation il n'y a pas très longtemps. Voilà, là il y a quelque chose à voir par rapport à on parle d'une personne divorcée, mais j'ai vraiment le sentiment que pour certains, il s'agit d'une séparation, d'un éloignement. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que vous recevez des signes ici par rapport à ça. Ok. Et pour ça, peut-être que vous vous sentez seul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez le diable de poussière, embrassez le chaos. Bon. Cette carte-là, elle vous parle d'épreuve. Clairement, c'est une épreuve. Bon, ok. Ok, bon, alors pour ce mois de mai, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, donc vous êtes passé déjà, moi j'ai le sentiment que cette épreuve, vous l'avez déjà expérimentée ou vous êtes en train de l'expérimenter. Bon, ça passe par une séparation. Si ça vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, évidemment. Mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il est possible que vous ayez, en tout cas, un sentiment de solitude, que vous vivez peut-être une séparation de manière un peu douloureuse, ou que vous êtes resté peut-être aussi sur votre ancienne relation, que vous avez peut-être du mal à tourner une page. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le bienfaiteur qui vous parle de grâce et de générosité. Oui. Cette carte-là, chiffre 3, parle pour moi d'ouverture. On vous invite à être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, de recréer du lien, comme je vous disais tout à l'heure, et de pouvoir en laisser entrer peut-être de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, en tout cas, vous recevez des signes pour pouvoir vraiment tourner la page et pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau pour ce mois de mai. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pensez que vous êtes seul, que vous souffrez de la solitude, mais en fait pas du tout. On vous invite vraiment à sortir peut-être de cet état d'esprit-là. On va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On va regarder quelle est la situation pour vous, quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai, en ce début du mois. La 2 d'épée. La 2 d'épée parle de dualité, de blocage. La 2 de baguette, bah oui, effectivement. En fait, j'ai l'impression que vous êtes soit à la croisée des chemins, effectivement, les taureaux, soit il y a une hésitation dans une situation ou entre deux personnes, peut-être aussi entre deux relations.
Euh, il y a quelque chose pour lequel vous hésitiez. Vous vous sentez bloqué. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, quelque part. Ok, oui, c'est ça. Vous ne savez pas trop quoi faire. Le roi de bâton, ici, nous parle de votre capacité à prendre des initiatives, de votre capacité à agir dans une situation relationnelle. Visiblement, il y a deux situations. Il peut y avoir une hésitation où vous ne savez pas vraiment comment gérer cette situation-là, c'est-à-dire quelle décision prendre, vous voyez, par exemple. Si vous êtes en couple et que vous sentez que votre relation ne vous épanouit plus, que vous voulez quelque part vous séparer, mais quelque part vous ne savez pas trop si c'est la bonne solution ou pas. En tout cas, on vous dit faites-vous confiance, vous recevez des signes dans cette situation-là. En tout cas, il y a une prise de recul nécessaire, il y a un besoin de savoir ce que vous voulez réellement avant de pouvoir prendre des initiatives. On vous dit que face à ça, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc effectivement, on vous dit de traverser cette situation instable. Hein. On parle d'instabilité, on parle peut-être de stress aussi en ce moment. Par rapport à ça, ça vous tracasse. On vous invite à traverser cette situation instable avec confiance, parce que ça va vous permettre d'apprendre beaucoup sur vous et ça va vous permettre aussi de surmonter peut-être certaines appréhensions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à ça? Alors, reine de baguette. Ok. La 8 de baguette. On est dans les bâtons. Hein. Ok, l'arbre monde. Bah oui. L'arbre monde parle d'une situation qui arrive à son terme, d'un accomplissement, d'arriver à aller jusqu'au bout de quelque chose. La 8 de bâton, c'est le sentiment d'urgence. Hein. Moi, j'ai la sensation ici qu'on vous invite, si vous voulez, à prendre les choses en main, à ne pas avoir peur, finalement. La reine de bâton, c'est vraiment un état d'esprit, si vous voulez, enjoué, d'une certaine façon, mais d'avoir du courage, d'avoir confiance en votre capacité d'action, et finalement de faire les choses avec bienveillance. Hein. On vous invite ici finalement à accueillir les situations comme elles viennent et surtout à savoir vous écouter et savoir aller au bout des choses. C'est important d'aller au bout de quelque chose. Donc s'il s'agit d'une relation de longue date par exemple, pour laquelle vous savez que voilà, que vous êtes en train de vous éloigner, de vous séparer, qu'il y a une séparation qui arrive, vous le sentez venir de toute façon, prenez les choses en main et si vous voulez aller au bout de cette relation, aller au bout en tout cas du processus, peut-être du processus de deuil aussi, peut-être que pour certains c'est une relation qui s'est terminée il y a quelque temps et que là vous devez aller au bout de quelque chose pour pouvoir enfin tourner la page, vous voyez. Mais en tout cas durant cette période du mois de mai, il y a vraiment un sentiment de faire quelque chose, ou en tout cas d'être dans l'action pour pouvoir aboutir à une prise de décision, ou en tout cas au fait de tourner une page. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main ici avec l'empereur. Hein. Ouais. Ok, on va voir quelles sont les situations à éviter. Alors, pour vous. L'As de Pentacle. La 2 de Pentacle, ok. On retrouve l'hésitation, encore une fois. Ouais. On vous invite surtout à ne pas vous réengager dans quelque chose que vous savez être pas juste, déséquilibré. Pour moi, ça parle d'une relation qui n'est pas équitable, qui n'est pas... comment je pourrais vous dire ça ? Vous sentez au fond de vous que ça n'est pas harmonieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous invite surtout à ne pas, si vous voulez, repartir dans un nouveau départ, dans un nouveau projet avec une situation aussi instable. Il va falloir, à mon avis, aller au bout de quelque chose pour être sûr de savoir ce que vous voulez. Hein. Mais ce ne sera pas en faisant quelque part semblant, en faisant l'autruche. D'accord ? La 2 de Pentacle, c'est l'instabilité. L'As de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau, un projet aussi très concret, peut-être s'engager dans quelque chose de concret, mais avec un 2 de Pentacle, ça risque d'être compliqué et difficile. Et la 6 de Pentacle, c'est vraiment l'authenticité.
c'est être vraiment, si vous voulez, en accord l'un et l'autre, avoir les mêmes envies, les mêmes sentiments par exemple, le même partage de plein de choses, mais avec authenticité. C'est la générosité aussi. Mais si vous sentez que votre partenaire est plus distant, plus fuyant, ou n'est pas du tout au même niveau, je dirais, que votre envie de vous investir, alors peut-être que ce serait pas la bonne idée de repartir sur quelque chose, hein. Et vice-versa, si vous sentez que vous n'êtes pas au top du top, que voilà, ne faites pas quelque chose parce que vous voulez être gentil ou gentille avec l'autre. Vous voulez lui faire plaisir et finalement vous, vous ne vous écoutez pas. Voilà, donc il va falloir faire attention à ça, à votre façon de vous investir dans une relation qui, à mon avis, demande à être... enfin, pour moi, demande à être clôturée. Pour moi, c'est un cycle qui se termine ici avec le monde, hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais il va falloir, à mon avis, soit mettre un terme à une relation, ou soit prendre une décision, en tout cas, qui vous corresponde davantage par rapport à une relation déséquilibrée. Ça peut être une relation amicale aussi, hein, où vous sentez que, bon, il n'y a pas de retour, quoi, hein, c'est pas... Voilà. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ah, ouais, 3 d'épée. Bon, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la difficulté émotionnelle. La 10 de coupe. Et le roi de coupe. Alors moi j'ai l'impression que c'est pas vous qui souffrez, hein. C'est drôle, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez dans la souffrance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici avec ce roi de coupe. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une énergie, vous savez, quelqu'un qui va chercher à vous faire plaisir, quelqu'un qui va chercher, si vous voulez, à vous offrir tous les cadeaux du monde, parce que il ou elle sent que vous éloignez. Ah là là, je ressens vraiment ça. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est vraiment parce que la personne, elle est vraiment dans la souffrance. Alors, ça peut être vous, hein, si ça se trouve, c'est vous qui faites ça parce que vous souffrez et parce que vous voulez absolument que l'autre personne reste avec vous et que l'autre personne ne s'éloigne pas, ne s'en aille pas et que vous êtes prêt à lui offrir tout ce que vous avez. Donc, attention à ça si vraiment vous êtes dans cette situation-là. Essayez de prendre un petit peu de recul, surtout recentrez-vous sur vos propres besoins à vous, c'est important, et pas l'autre, les besoins à vous. Oui, c'est un peu ça. Mais pour d'autres, j'ai vraiment la sensation que c'est une personne extérieure qui va chercher justement à toujours vous apporter quelque chose de sympa, hein, pour vous garder auprès d'elle. Voilà. Hein, ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, avec le page d'épée ici, vous allez comprendre, ou en tout cas vous êtes sur le chemin de la compréhension, vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre effectivement d'y voir plus clair à la fin de ce mois de mai, hein, de savoir vraiment où vous voulez aller, dans quelle direction, mais c'est vrai que ça ne sera pas très confortable. Pour moi ça risque d'être un peu compliqué sur le plan émotionnel, peut-être malaisant aussi parce que vous ne voulez blesser personne, hein, et puis et pourtant c'est ce qui va se passer. Mais voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Donc on vous dit que vous recevez des signes par rapport à tout ça, donc si jamais ça résonne pour vous, prenez le temps de bien faire les choses dans le sens où ne vous oubliez pas dans cette histoire, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder un message ici de l'oracle messager de l'amour, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de mai. Sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez... D'accord. Pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Ah, c'est intéressant aussi ce point de vue. Parce que c'est vrai qu'ici on parle de réciprocité dans une relation.
On parle d'ouverture, on parle voilà, d'accepter aussi les cadeaux de l'autre. Et ça peut, pour certains d'entre vous, vu que vous êtes peut-être resté sur une relation qui a pu être difficile, une séparation dite douloureuse et difficile, eh bien vous avez peut-être du mal à vous laisser aller, vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez peut-être du mal tout simplement à vous ouvrir à l'autre. Là, on vous dit simplement de profiter de l'instant présent. De ne pas chercher à être dans l'attente de ce que l'autre peut vous apporter ou à ne pas imaginer que l'autre attende quelque chose de vous. Hein. Simplement profiter pleinement voilà, de ces instants, on va dire, de partage où les choses sont faites avec cœur, avec générosité et authenticité. Voilà, donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à vous plaire, à vous séduire par rapport à quelque chose, une situation. Mais avec la 3 d'épée, on parle quand même d'une souffrance. Il y a quelque chose de lourd émotionnellement derrière qui fait que bah, ça peut être un peu mal interprété ou mal... je sais pas, il y a quelque chose qui est un petit peu délicat pour vous, les taureaux. Donc, en tout cas, pour ce mois de mai, gardez confiance, soyez vraiment dans un état d'esprit de reine de bâton, c'est-à-dire faites les choses qui vous semblent être justes pour vous, soyez plutôt à l'aise avec vous-même, ne cherchez pas à plaire aux autres, absolument. Voilà, soyez simplement dans votre centre, vraiment dans votre énergie à vous, hein, et les choses iront tout seuls. Hein. Que vous soyez en fin de relation ou que vous soyez dans le début d'une autre, en tout cas, voilà, sachez que vous allez y voir plus clair et que vous allez faites vraiment en fonction de ce que vous, hein, vous voulez vraiment et retrouver ça plutôt que d'être dans j'ai peur qu'on me juge, voilà, faire les choses par rapport à l'autre qui pourrait fausser toutes les données. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les taureaux, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.